Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus YHWH et Jésus. Cette vidéo est une réponse contre certains détracteurs de l'Éternel des armées, de Yahweh, de Yahvé, le seul vrai Dieu, l'unique et trinitaire. Je ne vais plus les citer parce que j'ai dit que c'était une des dernières vidéos où je faisais contre les mousquetaires. Les mousquetaires se reconnaîtront. C'est juste pour vous dire que Yahvé, Yahweh, est le seul vrai Dieu. C'est un nom très ancien. C'est un Dieu, bon, avec D majuscule, je le précise, avec D majuscule, très ancien. C'est normal, vu que c'est le Dieu de la création, il n'y a pas plus ancien que lui. Le nom Yahvé, il y a beaucoup de gens, de détracteurs de Yahvé, qui essayent de faire croire que c'est un Dieu païen, que c'est une sorte de Baal, tout ça. C'est faux, Yahvé n'est pas Baal. Et il l'a prouvé dans le chapitre de Osée, ne m'appelez plus Baal, ne m'appelez pas Baal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de Baal dans le monde, mais Yahvé qui est Dieu n'est pas Baal. Et il y a certains détracteurs de la fin des temps qui veulent faire passer Yahvé pour un Dieu païen, ce qui est faux, ce qui est une insulte contre Yahvé, un blasphème contre le Seigneur Yahvé, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et on nous faisant croire que, que ce sont des noms, c'est une idole remaniée, c'est faux, c'est pas une idole. Qui disent oui, Yahvé n'a pas toujours, le nom Yahvé n'a pas toujours existé, tout ça, patati patata. Or c'est faux, le nom Yahvé, c'est le nom personnel de Dieu, donc le Dieu unique, trinitaire. Yahvé est l'être par excellence. Yahvé est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Père, c'est l'Éternel des armées. Le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà. Bon, bref. Donc, je vais vous prouver par A plus B. Il y a eu des recherches archéologiques qui ont prouvé pas mal de choses, mais qui ont été envahies par la franc-maçonnerie, qui ont été que les francs-maçons veulent faire croire autre chose. Alors oui, le nom Yahvé est un nom très ancien. Il y avait d'autres peuples qui connaissaient Yahvé. Abraham connaissait Yahvé, il connaissait le nom personnel. D'ailleurs, il avait nommé une montagne Yahvé Jiré, ça veut dire que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y avait des peuples qui connaissaient Yahvé, qui descendaient de la bonne lignée, qui ne descendait pas de Caïn, mais qui descendait de Seth. Donc le troisième fils d'Adam. Et à Adam, donc Adam a eu des enfants. Adam a eu Seth à l'âge de 130 ans. Et dans la Bible, on nous explique qu'à partir des enfants de Seth, ils ont commencé à appeler Dieu l'Éternel. Donc vous allez en hébreu, c'est Yahvé, Yahweh. À partir d'Enoch, le fils de Seth, donc le petit-fils d'Adam. Donc je vais vous, Genèse chapitre 4 à partir du verset 25. Genèse chapitre 4 verset 25. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car elle dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Je répète, Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Donc c'est à partir des enfants de Seth qu'on commença à appeler Dieu Yahvé. Voilà. Donc oui, alors Seth eut des descendants, il y a eu
de ces gens-là, il y a eu beaucoup de peuplades. Et il y avait certaines peuplades qui étaient restées fidèles à Dieu, donc depuis Enoch, et qui connaissaient déjà le nom de Yahvé. Donc c'est pas étonnant que dans les archéologies, que dans des civilisations, dans des peuplades bédouines, dans des peuplades, comment dire, ouais, dans des peuplades, comment dire, comme des sortes de Touaregs, si vous voulez, connaissaient déjà le nom de Yahvé. C'est normal, la Bible le dit. La Bible dit à partir de Enoch, donc le fils de Seth et petit-fils d'Adam, on a commencé à appeler Dieu par le nom de l'Éternel. Donc c'est normal que le nom de l'Éternel est connu depuis bien avant Moïse. Il n'y a pas de... J'entends, il n'y a rien de choquant dans tout ça. Et bien sûr, les archéologues francs-maçons, ils veulent nous faire croire toute autre chose, quoi. Bon, bref. Voilà, il y a une peuplade, les Chassous, qui sont descendants de, je pense, de Enoch et de Seth, qui connaissaient Yahvé. Et qui était aussi qui était une très ancienne peuplade, qui est une peuplade qui a aussi survécu jusqu'au temps de Moïse, où Moïse put les connaître et où Moïse disait que c'était leurs frères. Et on les appelait les Chassous de Yahweh, hein, les Chassous de YWH. Alors ils vénéraient Dieu dans une montagne. Donc ça c'est un des aspects de Dieu. Hein. Dieu se montrait beaucoup sur cet aspect-là, à ne pas confondre avec les idoles. Donc il vénérait Dieu sur une montagne, il vénérait Dieu comme il amenait la fertilité, il amenait les orages. Et en effet Jésus dit, hein, Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les gentils, il fait lever son soleil sur les méchants et les gentils. Donc il n'y a rien de mauvais. Et on sait que Dieu a... On sait que dans certains passages de Deutéronome, où Dieu il dit clairement que tous les sommets des montagnes lui appartiennent. Donc encore une fois, il n'y a rien de choquant. Donc c'était une peuplade très très ancienne. C'était pas, attention, des... Comment dire, c'était les ancêtres des Hébreux, ou même c'était une peuplade voisine des Hébreux, qui ont disparu par la suite, hein, mais qui étaient descendants de Seth et qui avaient gardé la connaissance de Dieu. Et donc ces Chassous, justement, connaissaient déjà le nom de Yahweh. Et ils vénéraient Dieu sur une montagne, ils le considéraient, voilà, ils disaient Dieu tonne dans les cieux, et c'est vrai, c'est complètement biblique, Dieu tonne dans les cieux. Voilà, ils connaissaient déjà les attributs de Dieu, donc il n'y a rien de choquant. Donc Dieu est un Dieu très ancien, c'est normal, c'est le Dieu de la création, et c'est normal qu'il y a certaines peuplades qui ne sont pas nommées dans la Bible, ou qui ne font peut-être pas partie du peuple hébreu, ou peut-être des ancêtres du peuple hébreu, ben c'est normal qu'ils connaissaient Yahvé, vu que Seth a eu de nombreux descendants. Et dans ces descendants, ben, il y a eu des... Dans ces descendants, ben, il y a des ancêtres de certaines peuplades très très anciennes. Et dans ces peuplades, Dieu était connu aussi. Donc il y a certaines peuplades qui connaissaient Dieu. Donc c'est tout à fait normal. Donc on essaie de nous faire croire que le Seigneur Yahweh est un Dieu païen, c'est faux. Le Seigneur Yahweh n'est pas un Dieu païen, il est Dieu, le Tout-Puissant. C'est le Dieu de la création. C'est normal que son nom est super ancien. C'est normal que qu'on retrouve son nom dans des civilisations très anciennes, pas civilisations, mais des peuplades très très anciennes, comme les Chassous. Donc moi je n'ai pas de honte à dire, le Yahvé des Chassous est Dieu. Les Chassous sont appelés les enfants de Seth. C'est normal. Ils ont comme ancêtre Enoch et puis Seth. Donc c'est à partir des enfants de Seth à partir d'Enoch qu'on commence à appeler Dieu par le nom de l'Éternel. Donc les Chassous de Yahvé, hein, les enfants de Yahvé. Hein, donc bien sûr les Égyptiens ont diabolisé les Chassous en les traitant de barbares. Hein, dans les civilisations, même chose pour les Romains, ils disaient que tout ce qui n'était pas dans leur peuplade était des barbares. Ils attribuaient leurs enfants à des démons, et voilà.
Donc le nom de Seth, donc le fils d'Adam, a été diabolisé. D'ailleurs, on trouve une divinité infernale égyptienne qui s'appelle aussi Seth. Mais il ne faut pas confondre Seth, le démon égyptien, avec Seth, le fils d'Adam. Ça n'a rien à voir. Donc oui, le Yahvé des Chassous est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Que ça vous le plaise ou non, tous les détracteurs, que ça vous plaise ou non, mais il faut faire avec. Oui, il vénérait Dieu sur une montagne. Alors il y en a beaucoup qui vont crier au scandale, au scandale. Ah oui, donc c'est Baal, oui, parce que les Baals, les dieux des orages, ils sont vénérés sur des montagnes, ils font aussi tonner leur bois dans les cieux. C'est voilà, c'est du patriarcalisme. J'entends déjà les matriciens, les pro-déesse mère qui disent ah oui, mais vous vénérez un Baal, tout ça, ou comme les mousquetaires de la secte élienne, abbathéenne, ils vont dire oui, voilà, c'est un Baal. C'est faux, ce n'est pas un Baal, il y a une vérité unique. Il y a une vérité unique. C'est pas parce qu'il y a le diable imite Dieu. Donc le diable a mille et un noms et il imite les attributs de Dieu. Donc si Dieu était vénéré sur une montagne, le diable va faire pareil, vu que le diable n'est pas capable de créer de lui-même. Il ne sait que imiter, donc il a fait tout plein de divinités, Zeus, Indra en Inde, qui est aussi des dieux de l'orage, de la fertilité sur des montagnes, bref. Ce sont des faux dieux, ce sont des idoles. Et même dans le Nouveau Testament, on nous dit que toutes les idoles grecques, hindoues, machin, dans le Nouveau Testament, c'était les idoles grecques, c'était à l'époque des Grecs, où le Saint-Esprit disait aux apôtres que toutes ces idoles, c'était des démons. C'est le Saint-Esprit qui le disait. Par contre, le Saint-Esprit, dans le chapitre d'Hébreux, c'est lui qui a conduit les Hébreux dans le désert.